Et si on en parle? On en parle. On en parle. On en parle. Parlons-en. Parlons-en. Chers amis internautes, amis téléspectateurs, bonjour à tout un chacun de vous et merci de prendre une fois encore le rendez-vous. Vous êtes bien sûr câblé sur votre télévision BLTV et vous suivez en direct votre émission On en parle. Pour ce deuxième numéro de votre émission On en parle, nous aborderons le sujet du plus vieux métier du monde qu'est la prostitution. Et pour en parler, je reçois pour vous deux invités, pas des moindres, Angela Kpedia et Prince Gandonou. Angela, bonjour. Bonjour Yuri. Merci d'accepter notre invitation. C'est moi. Prince Gandonou également présent sur ce plateau. Bonjour à vous. Bonjour. Eh bien, voilà qui est dit. Nous abordons le sujet du plus vieux métier du monde qu'est la prostitution. Déjà, pour commencer, Prince Gandonou, la prostitution, selon vous, est-elle la résultante d'une ambition démesurée ou tout simplement la paresse? Merci beaucoup, M. Yuri. D'abord, pour commencer, moi, j'ai toujours cette curiosité en moi. Je me pose toujours cette question. Je ne sais pas pourquoi on appelle ça le plus vieux métier du monde, le plus vieux métier du monde. Parce que je me pose la question, je cherche à comprendre, mais difficile de m'expliquer. Je me demande pourquoi c'est un métier. Mais on connaît les métiers qui sont légaux, mais ça là, on appelle ça un métier. Moi, je suis choqué, Et franchement, de nos jours, ça prend de l'ampleur. Ça prend de l'ampleur, même si dans notre pays, il y a le gouvernement qui travaille, qui fait de son mieux quand même pour éradiquer ce fléau. Il y en aura toujours, Et moi, j'attribue ça aux deux faits. Il y a la paresse, il y a l'envie de mesurer et il y a aussi l'abandon de responsabilité. Selon Prince Gandonou, la paresse, l'envie démesurée et l'abandon de responsabilité. Angela Kpedia, on se demande si quelque part ce n'est pas un choix ultime ou carrément une porte de sortie. Moi, d'abord, je ne suis pas du tout d'accord de dire que c'est une paresse, c'est une ambition démesurée. Derrière le phénomène de prostitution, parlons plutôt même d'ailleurs de travailleuses de sexe, se trouve parfois une détresse sociale vraiment grave. Et ça tourne toujours autour de la pauvreté et de la maltraitance. Très souvent, donc, ce n'est pas une question d'ambition démesurée, de paresse. Moi, j'ai eu la chance, lorsque je travaillais avec le ministère de la Santé, d'aller faire des enquêtes au niveau des travailleuses du sexe pour leur parler du VIH-Sida, de leur protection et tout ceci. Mais quand vous posez la question à ces femmes ou à ces filles, vous allez facilement couler les larmes parce que souvent c'est des femmes battues, c'est des femmes à qui on a promis monts et merveilles et qui ont voyagé, quitté leur famille, qui se sont retrouvées dans un autre pays. Et là, elles ne pouvaient plus, elles se rendent compte que c'était des proxénètes. Vous savez qu'ici, dans notre pays, il y a des associations qui utilisent les filles, les jeunes filles, comme des prostituées. Donc, lorsque vous en connaissez, oui, Angela Kpedia? Oui. Vous pouvez nous en citer quelques-unes? Non, je ne vais pas appeler, non, vous n'allez pas me faire entrer dans les histoires de harcèlement par voie électronique. Finalement, vous aurez écho de ça parce que là, je suis en train de poursuivre une association et bientôt vous le saurez. Donc, derrière ça, le phénomène de prostitution, c'est des drames qui se jouent et c'est souvent, le moteur, c'est la pauvreté. Donc, ce n'est pas un gain facile. Une femme qui se retrouve mère célibataire, qui doit nourrir ses enfants et qui ne trouve rien d'autre à faire. Elle cherche. Et qui n'a aucun soutien. Finalement, elle se prostitue pour pouvoir nourrir ses enfants. Parce que contrairement à vous autres, nous avons une fibre maternelle. Nous ne pouvons pas dire à la fille, à nos enfants, que nous n'avons rien
il faut coûte que coûte. Parfois, les filles se prostituent pour nourrir toute une famille, les aînés des familles où il n'y a rien, c'est la pauvreté, c'est vraiment la précarité au vrai sens du mot, se prostituent pour ces raisons-là. Et parfois parce que vous êtes battu disons, dans le mariage, dans le couple, vous quittez votre mari, vous devenez mère célibataire. Et là, si vous n'avez rien à faire, vous mettez dans la prostitution. Au départ, vous ne savez même pas parfois que c'est la prostitution. Vous courez droit vers la prostitution. Et toutes celles que vous interrogez veulent sortir de la prostitution. Mais c'est difficile. Même quand elles sortent après, elles ont des séquelles. Merci à vous, Angela Kpeja. Prince Gandonou, Angela soutenait tout à l'heure que ce n'est pas une question de la recherche du gain facile ni la paresse. Elle dit plutôt que c'est la pauvreté. Soutenez-vous cette allégation de Angela Kpeja? Je ne la soutiens pas entièrement. Je vais dire que je vois que Madame Angela est peut-être pour le faire que bon, la prostitution, les jeunes filles vont parce qu'elles n'ont plus d'autre choix. Moi, je dirais plutôt que le choix ne manque jamais. On a toujours le choix dans la vie. On a toujours le choix. Et moi, j'attribue ça à la paresse parce que vous voyez, de nos jours, nos jeunes filles ne veulent rien faire. Seules les filles de notre génération ne veulent rien faire. La plupart du temps, vous les voyez, ce sont elles qui utilisent les téléphones de dernière génération, mais elles ne font carrément rien. Tu cours derrière, tu fouilles derrière, c'est qu'elles gèrent bon, ce qu'elles appellent communément busy. Les busy girls, les prostituées. Et moi, je me demande, est-ce que c'est là la solution? Est-ce que c'est à ça que vous devez vous donner pour vous nourrir? Moi, je trouve ça que c'est faux. C'est faux. Nos mamans ont vécu, nos mamans nous ont nourris. Moi, je suis un orphelin. J'ai perdu mon père à 19 ans. Mais ma maman s'est débrouillée pour me nourrir. Il y a le commerce marche très bien. Forcément, peut-être, c'est pourquoi j'attribue ça à l'envie de démesurer. Parce que les moyens qu'elles trouvent quand elles font du commerce, ça ne leur suffit pas pour satisfaire leurs besoins. Elles se disent que non, ce que l'autre fait, je dois pouvoir faire. Elles doivent savoir qu'elles ne peuvent pas se comparer à tout le monde. La vie avec ses choix, chacun avec son avenir. Tu ne peux pas vouloir être un orphelin ou bien une orpheline et vouloir te comparer à la fille du président. Certes, tu travailles pour y arriver, mais ce n'est pas de là que tu vas vouloir faire comme elle. Non, je suis désolé. C'est pourquoi moi j'attribue ça à la paresse et à l'envie de mesurer. Dans ma langue, on dit que une maman ne peut jamais vous dire tout ce qu'elle a pu faire ou tout ce qu'elle a pu sacrifier pour que vous soyez là lorsqu'elle s'est retrouvée seule. Il y a des hommes avec qui on peut avoir des relations sexuelles. Il y a la prostitution de luxe, vous le savez, non? On peut avoir... Qu'appelez-vous prostitution de luxe? Comment décrivez-vous cela, Angela Kpeja? Non, il ne faut pas manger piment dans ma bouche. Mais j'étais en train de rebondir sur ce que Prince avait dit tout à l'heure. Pour dire qu'il a donné l'exemple de sa maman. Je ne veux pas dire que sa maman a fait de la prostitution. Mais d'être certain autant que sa maman s'est débrouillée. Il a même dit débrouillée à sa manière pour y aller. Et qui lui dit qu'il n'y a pas eu des moments où elle ne voulait pas sortir avec ce mec-là, mais parce que ce mec était disponible peut-être à s'occuper de ses enfants, à un moment donné, elle a fermé les yeux et elle a accepté de faire. C'est une prostitution. Si tu ne veux pas, en fait, si tu le fais parce que la prostitution, c'est quelqu'un qui fait le sexe pour de l'argent. Hein? Mais si tu le fais juste pour que ce monsieur-là essaie de s'occuper de tes enfants, de ta progéniture, c'est un genre de prostitution. Après, il y a l'éducation sexuelle. Il disait qu'il y a des femmes, des filles qui ont des ambitions démesurées, que ça pourrait expliquer. Mais vous savez, nous sommes éduqués, en fait, à croire que nous ne devons pas travailler. C'est l'homme qui doit tout faire, nous prendre en charge. C'est l'éducation qu'on reçoit, nous. Et c'est pour cela qu'on attend tout de l'homme. Il dit que il y a des filles qui ne veulent pas travailler, qui ne veulent rien faire et qui s'adonnent à ça. Vous savez, la prostitution, là, je défie les femmes, même dans le couple déjà. Quand vous faites l'amour un certain nombre de fois, vous avez mal.
hein, vous avez mal au niveau du sexe. Donc la prostitution, ce n'est pas un métier aussi simple qu'on peut le croire. Aucun métier n'est simple dans la vie. Vous étiez en train de dire tout à l'heure que pour vous, vous demandez pourquoi on appelle ça même métier, le plus vieux métier du monde. Vous ne comprenez pas, mais c'est un métier. Ce n'est pas facile de prendre 4 à 5 hommes par jour. C'est un choix. Hein? Ce n'est pas un choix. Parfois, vous le... Alors, Angela Kpeidja, sans vouloir donner raison à Prince Gandonou, dites non. Est-ce que quelque part, les parents ne sont pas responsables, hein, Oui, c'est la démission des parents. Il y a des parents qui démissionnent, qui ne savent même pas comment les enfants mangent. Je vous ai dit que le moteur de la prostitution, c'est la pauvreté, c'est la précarité. L'enfant a besoin, parfois, il y a des filles qui se sont confiées à moi. C'est ça qu'elles font pour financer leurs études. Il y en a qui font ça pour financer les études de leurs frères et sœurs. Donc, vous voyez, quand les parents se sont mis ensemble et que financièrement, eux-mêmes, ils ne sont pas assis, on va vers mère célibataire. Et la mère célibataire, elle n'avait même rien appris parce qu'il faut savoir que c'est de nos jours-là, maintenant qu'on va à l'école. Maintenant, vous allez à l'école. Vous devez aller travailler. On va parler de harcèlement sexuel. Et dans le couple, le gars, il veut aussi que vous apportez quelque chose. Donc, finalement, vous ne travaillez pas. Il y a des hommes qui vous contrôlent même jusqu'à ce que vous portez. Vous voulez aller travailler et ils refusent. Et donc, après, lorsqu'il vous bat ou pour des circonstances, vous quittez le foyer, vous ne savez rien faire. Hein? Vous êtes rejeté partout et elles ont l'habitude de voyager. Par exemple, les Béninoises, elles vont aller au Togo ou bien au Ghana, au Nigeria pour aller se prostituer ou même à Dubaï. Dans un pays où on ne les connaît pas. Et les autres viennent ici. Angela Kpeidja, Angela Kpeidja, à suivre votre développement, vous qui êtes défenseur des droits de la femme, à suivre votre développement, est-ce que vous encouragez cette manière de procéder des femmes? Je n'encourage pas la prostitution, mais je comprends. Je comprends qu'il y ait des femmes qui soient obligées, pour des raisons que je venais d'exposer. Par exemple, mère célibataire, est-ce qu'on demande d'être mère célibataire? On ne demande pas. Maintenant, quand vous êtes mère célibataire, vous devez nourrir vos enfants. Voilà, vous tombez dans un métier. Prenez Angela. Je tombe à l'ORTB, dans mon milieu professionnel. Avant de me donner un boulot, mon directeur veut que je couche avec lui. Et si je couche avec lui une seule fois, c'est fini. Le débat n'est pas là, Angela Kpeidja. Il va me donner de l'argent. Non, il va me donner de l'argent. Et il va me donner mon boulot. C'est une prostitution. Et comment je fais? Attendez, comment je fais? Si je dois nourrir mes enfants, parce que je suis seule, qu'est-ce que je fais? Donc, il y a des situations, ce n'est pas toujours le gain facile, mais c'est peut-être l'objectif d'être financièrement plus à l'aise, plus stable, qui peut amener une femme à y aller. Je n'encourage pas, mais je comprends. Merci à vous, Angela Kpeidja. Prince Gandonou, pensez-vous qu'on peut parvenir à l'éradication de la prostitution aujourd'hui au Bénin? Ce mal qui aujourd'hui mine notre société. Si je dois suivre le raisonnement de Mme Angela, c'est que ce serait de l'eau versée sur le dos du canard. Parce que commencer une lutte là maintenant pour dire qu'on veut éradiquer la prostitution de ce pays, ce serait dommage. Vous allez perdre simplement le temps. Parce que bon, je la comprenais tout à l'heure, elle disait que oui, comme je l'ai dit au début, j'ai dit, il y a aussi l'abandon de responsabilité par les parents qui conduisent là. Souvent, vous voyez, s'il y a un couple, le père et la mère et les enfants sont là. Et bizarrement, du jour au lendemain, les deux parents divorcent. Et la responsabilité des enfants revient au papa. Regardez la fille qui se retrouve parmi les enfants. Un père qui n'a pas le temps, ou même si les deux parents sont ensemble, et la mère va travailler, le papa va travailler, et les deux ne reviennent qu'après 20 h ou après 22 h. Les enfants sont livrés à eux-mêmes. Et les enfants peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Donc, comprenez un peu que, moi je dis que c'est l'ambition démesurée, ou bien la paresse qui conduit souvent à ces genres de comportements. On peut comprendre, mais il y a une minorité qui se retrouve obligée de le faire pour joindre les deux bouts. Parce que
Angela dit c'est pour, elles ont un objectif à atteindre. Forcément, ce n'est pas toujours le cas. Mais si vous avez un objectif à atteindre, il faut travailler tout doucement. Il faut y aller tout doucement pour atteindre son objectif. Le président Patrice Talon, excusez-moi de prendre son exemple, ou bien les grands hommes de ce monde ne sont pas devenus riches du jour au lendemain. Ils ont commencé quelque part. Et si déjà vous commencez, vous voulez déjà être au sommet, dépasser tout le monde, franchement, c'est dommage, je suis désolé. La vie ne évolue pas comme ça, la vie ne marche pas comme ça. Donc moi, je trouve que aucune situation de cette vie ne nous oblige à aller vers la prostitution. Alors, Prince Gandonou, rapidement, quelques conseils à l'endroit de la jeune génération qui vient derrière. Merci beaucoup. Ce que je vais dire à mes sœurs, c'est de prendre le mal en patience. Nous savons que ce n'est pas aisé. La situation, la morosité économique actuelle ne permet pas, ne facilite pas la vie, surtout pour une jeune femme qui a des ambitions et qui se voit délaissée par ses parents et qui a du mal à s'entretenir, parce que la femme a besoin de s'entretenir, qui a du mal à s'entretenir. Mais je lui dis de commencer tout doucement, de commencer un commerce, elle peut aller. Mais il y a des femmes qui vendent de l'eau, marchent dans ton coin et qui se nourrissent très bien, qui ont le quotidien chaque jour. De commencer quelque part, mais de ne pas forcément voir la prostitution comme une porte de sortie. Parce que quand on y entre, c'est difficile de se retourner. Merci à vous, Prince Gandonou. Angela Kpeidja, votre mot de la fin. C'est une manière de stigmatiser les femmes parce que ce n'est pas seulement les femmes qui se prostituent. Aujourd'hui, avec votre histoire de LGBT, là, les hommes aussi se prostituent. Donc, ce n'est pas seulement aux sœurs qu'il faut parler. Nous ne sommes... les hommes aussi se prostituent. Il y a des hommes qui se prostituent. Retenons-le bien, que ce soit des deux côtés. Mais je ne suis toujours pas d'accord de donner peut-être des conseils aux femmes qui ont pris l'habitude de se prostituer. Parce que moi, j'ai eu la chance d'aller vers elles. Même quand elles finissent par sortir de ça, elles se font du mal. C'est un traumatisme à vie. Donc, il y a certainement des situations qui les amènent à faire ça. Il faut plutôt les aider à se protéger, à savoir qu'il y a des maladies. Et après, il faut améliorer cette éducation sexuelle sur laquelle je mets l'accent depuis. Hein? C'est-à-dire, on éduque aujourd'hui dans notre pays. Une fois, moi, j'ai posté sur ma page Facebook de dire que le mariage n'est pas l'ultime but d'une femme. Mais tout le monde était contre moi. On nous éduque à croire que on doit se marier. Et l'homme, en tant que chef de famille, c'est lui qui doit tout faire. Maintenant, après, quand le gars, il commence à te battre, il commence à faire les choses, et que tu pars, et que tu n'as pas appris un métier. Pour toi, tu es venu, même celle qui est sur le campus se dévergonde en portant n'importe quoi là. C'est parce que dans leur tête, c'est leurs seuls atouts, ce qu'on leur a appris, c'est leur corps. Une femme, c'est le charme, une femme, c'est la beauté. Et donc, les filles ont ça sur leur ADN et c'est ça qui les amène dans ces trucs-là. Les parents aussi qui démissionnent, on vous demande d'utiliser les préservatifs, les méthodes contraceptives pour avoir le nombre d'enfants que vous pouvez selon vos moyens économiques. Ça encore, on dit que c'est pour réduire la fécondité ou machin, on raconte des trucs. Et après, on se retrouve avec plusieurs enfants, on ne peut pas s'en occuper et on entraîne les enfants comme ça. C'est une conscience collective que nous devons prendre pour éviter ces genres de choses-là. Ce n'est pas stigmatiser la femme et lui demander de ne pas avoir des ambitions démesurées qui va résoudre le problème. C'est la société, c'est vous et moi. Nous devons prendre conscience collectivement que c'est quelque chose qui détruit notre société. Et donc, nous devons voir ça autrement, en éduquant nos enfants autrement et en utilisant les moyens de contraception. Merci à vous, Angela Kpeidja. Merci à Prince Gandonou. Merci aux amis internautes de nous avoir suivis. C'était bien sûr votre émission On en parle. Vous êtes câblés sur BLTV. Tout le long de cette émission, nous avons abordé le sujet de la prostitution, ce mal même qui mine notre société. Angela Kpeidja et Prince Gandonou ont opiné sur la question. Merci de nous rester fidèles. Retrouvez-nous pour un autre numéro. Parlons-en.
Et si on en parle? On en parle. On en parle. On en parle. Parlons-en. Parlons-en.